Bonjour à toutes et à tous, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'hypnose. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'arrêt du tabac. Alors, l'arrêt du tabac, vous avez certainement déjà entendu parler comme quoi l'hypnose, ça marche super bien. Alors, ça marche super bien à la condition que vous soyez très motivé. C'est une question que je pose systématiquement sur une échelle de 1 à 10. À combien êtes-vous motivé? 1, pas du tout, 10 à fond. Et si vous êtes en dessous de 7, c'est pas la peine. Vous le ferez pas. Donc déjà, c'est important que vous puissiez mesurer vous-même votre motivation. Ensuite, pour que ça fonctionne, il faut que vous soyez motivé pour vous. C'est-à-dire, pas parce que votre entourage vous le demande ou je ne sais qui. Vraiment, c'est important que ça vienne de vous. Parce que sinon, ça ne marchera pas non plus. Alors, une fois que ces deux conditions sont réunies, c'est quelque chose que j'évalue tout de suite en arrivant, enfin, en premier contact, eh bien, il n'y a plus qu'à. Alors, il n'y a plus qu'à, c'est-à-dire déjà, je pose des questions que les fumeurs ne se posent jamais, ou rarement. En tout cas, tous ceux que j'ai eus en face de moi ne se l'étaient pas posé, cette question-là. Et je vais vous la poser maintenant. À quoi vous sert la cigarette? Alors, on commence toujours à fumer pour des mêmes raisons. On est ado, personne ne commence à fumer à 40 ans. Pour faire comme les autres, appartenir à un groupe, voilà. Besoin d'appartenance, besoin aussi de se démarquer. C'est comme le rebelle, on va dire. C'est tout à fait naturel, on va dire, à cet âge-là. Donc on commence en général toujours pour les mêmes raisons. Mais si la cigarette continue de vivre dans votre vie, c'est qu'elle a un rôle. Obligatoirement, elle a un rôle. Et il faut identifier lequel. Alors, un moyen de savoir à quoi vous sert la cigarette, c'est de savoir à quel moment vous fumez de manière vraiment irrépressible. Alors, vous avez vos habitudes, hein, certainement, quand vous fumez, certains moments de la journée, après le café peut-être, après la pause déjeuner. Mais il y a des moments où vous fumez parce que là, vous ressentez vraiment le besoin. Eh bien, ces moments-là vont vous dire à quoi vous sert la cigarette. Est-ce que c'est pour l'anxiété, le stress, l'ennui? Vous donnez aussi peut-être un prétexte à vous extraire d'une situation. J'ai déjà eu l'occasion d'accompagner des personnes et notamment une qui me disait, en fait, dès que je commence à me prendre la tête au boulot, je vais fumer. Et en fait, ce dont elle a besoin, cette personne, c'est pas de fumer, mais c'est de sortir du bureau. C'est de sortir de l'endroit où elle se sent stressée. C'est mettre en fait une distance entre la source du stress et soi. C'est un écran protecteur, c'est pas idiot, hein. Et donc là, l'idée, c'est d'aller prendre l'air. Ça peut être aussi une façon de se protéger. Symboliquement, la fumée, c'est un écran qui nous coupe des autres, hein. Donc ça peut être aussi un moyen de nous mettre à l'abri des autres quand on est dans des situations désagréables. Par exemple, quand on attend à l'extérieur et qu'on se sent un peu gêné d'attendre, qu'on a peur du regard des autres, ça peut être un moyen aussi, en fumant, de mettre une distance entre soi et les autres. Un écran de fumée. Autre possibilité, ça peut être aussi la cigarette festive, c'est-à-dire je fume parce que je vais fumer avec mes potes, avec mes amis. C'est un moment convivial. Et donc le fumeur va être surtout un fumeur de soirée. Alors là aussi, on questionne, est-ce que c'est vraiment la cigarette qui rend ce moment convivial? Est-ce que si vous enleviez vos amis, est-ce que c'est aussi convivial? La réponse est souvent non. Donc en fait, ce qui fait que c'est convivial, c'est d'être ensemble. La cigarette n'est pas du tout l'élément décisif de la convivialité. Donc c'est juste aussi se réinterpréter les choses. Puisque là, en fait, la cigarette, elle est en mode automatique dans votre vie. Donc là, c'est remettre de la conscience dans votre rapport à la cigarette pour aussi déconstruire certaines choses. Et alors, une fois qu'on a identifié à quoi vous sert la cigarette, et ça c'est toujours un moment qui prend un peu de temps, eh bien, il va être question de remplacer la cigarette par d'autres stratégies qui marchent aussi bien si ce n'est mieux, et qui soient bien plus saines pour vous. Parce que l'avantage de l'hypnose, c'est qu'à partir du moment où on arrive à comprendre à quoi sert la cigarette et qu'on arrive à l'éliminer du coup par d'autres stratégies plus constructives, plus saines, alors il n'y a pas de compensation. On ne va pas s'amuser à grignoter, à manger, ou la cigarette électronique qui pour moi est limite pire en termes de gestes parce que on peut l'utiliser n'importe où. Il n'y a plus de limite en fait. La cigarette, il faut sortir quand même, la plupart du temps des bâtiments, alors que la cigarette électronique, il y en a qui le font chez eux, ou dans leur bureau, ou sur leur lieu de travail. Donc là vraiment, c'est même limite pire, ça devient comme une tétine en fait.
Et le geste va être au contraire alimenté, l'habitude du geste va être encore plus alimentée. Et en fait, on se crée une nouvelle addiction. Alors peut-être qu'elle est moins nocive, mais ça reste à prouver au niveau de ce qu'ils y mettent dedans. Bon, je ne m'avance pas là-dessus. Mais en tout cas, ça reste une addiction, hein. Donc l'idée, c'est quand même de se libérer de toute forme d'addiction. On a assez de besoins en tant qu'humain, hein, manger, boire, respirer, etc., pour ne pas s'en rajouter d'autres. Alors, une fois qu'on a trouvé ces stratégies, donc c'est la personne qui les trouve, moi je ne fais que poser des questions. Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre que de fumer dans votre voiture, par exemple? Si c'est vraiment le lieu où vous fumez le plus, eh bien la personne va réfléchir à des options. Alors si vraiment elle cale, je peux lui suggérer des choses. En général, les gens trouvent assez bien. Et puis, je pose la question, est-ce qu'ils se voient le faire? Et généralement, ils me répondent oui. Et puis si c'est non, bah, on change. Voilà, ça sert à rien de devenir quelqu'un qu'on n'est pas, parce que ça ne marchera jamais sur la durée. Or, c'est ça l'objectif, c'est que ça marche sur la durée. Alors, ça implique forcément un changement d'habitude. Et ça, la personne, il faut qu'elle le comprenne d'entrée de jeu. Il y a un engagement à vouloir arrêter de fumer. C'est pas anodin, puisque souvent, ça fait X années que la personne fume, et donc elle a intégré des habitudes avec la cigarette. Donc là, il faut se créer de nouvelles habitudes sans la cigarette. Typiquement, si vous fumez le matin avec votre café à la cuisine, avec la fenêtre ouverte, typiquement, eh bien, votre petit déjeuner, vous allez le prendre ailleurs. C'est une suggestion, mais en tout cas, c'est fortement conseillé de casser cette habitude, parce que la cigarette va venir vous chercher, là, puisque c'est l'habitude. Donc, ce sera de prendre votre café dans un autre endroit, mais c'est parfois juste changer de place, ça suffit. Et faire autre chose. Qu'est-ce que je fais alors pendant que je bois mon café? Ça peut être, je regarde mes mails, je regarde des choses sur Facebook ou Insta, je réponds à des choses, je fais un magazine, je lis un livre, ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a quelque chose à faire d'autre dans ces moments-là. Donc, on identifie à quoi sert la cigarette, on remplace par des stratégies, on identifie toutes les habitudes où la cigarette est très présente et on trouve de nouvelles habitudes. Donc, c'est vraiment une approche comportementale cognitive et qui se fait tout dans la discussion, hein. On n'est pas encore sous hypnose. Ça va être renforcé après quand la personne sera en transe, où on va reprendre les décisions qu'elle a prises à ce niveau-là. Et puis aussi, on va travailler sur l'axe qui vais-je devenir sans la cigarette? Donc, dans quel but? Pourquoi j'arrête de fumer, en fait? Donc là, ça va être peut-être pour des raisons de santé. Donc, moi, je leur demande de se projeter qui vous devenez sans la cigarette. Quelqu'un qui a plus de souffle, quelqu'un qui a plus d'énergie, quelqu'un qui a meilleure mine, quelqu'un qui est en meilleure santé, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut qu'elle se représente qui elle va devenir sans la cigarette. Et une image très précise. Où elle se voit faire quelque chose. Typiquement, si c'est quelqu'un qui est sportif, il va voir qu'il a plus de souffle. Si c'est quelqu'un qui est attentif à son apparence, ça va être aussi une meilleure mine, etc., etc. Donc, on va nourrir en visualisation. Donc, je leur demande souvent de fermer les yeux. Je fais ça aussi avec le poids d'ailleurs, hein, fermer les yeux et s'imaginer avec les 8 kilos en moi. Pour faire vraiment un pont dans le futur et se voir devenir cette personne-là. Et ça, c'est très important. Alors, je leur dis, quand quelqu'un va venir vous tendre une cigarette, et ça peut arriver, qu'est-ce qui va faire que vous allez dire non? Parce que la volonté, c'est très fluctuant. La volonté, c'est pas fiable. On le sait, je vous l'ai déjà dit, il me semble. Donc, il y a des jours avec, puis des jours où on n'y arrivera pas. Un coup de moins bien, une journée, des contrariétés, de la fatigue physique, peu importe. La volonté, c'est... Voilà. Donc, si jamais ça tombe dans le creux de la vague et que quelqu'un vient vous solliciter avec une cigarette, qu'est-ce qui va faire que vous allez résister? Ou même une envie forte à ce moment-là, qu'est-ce qui va faire que vous allez résister? Eh bien, je leur dis, rappelez-vous le pourquoi. Pour quelle raison vous arrêtez de fumer et repensez à cette image de vous en train de faire ce que vous désirez vraiment faire une fois que vous ne serez plus fumeur. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Ça prend vraiment 3-4 heures la séance comme il faut. Et puis ensuite, on va asseoir tout ça profondément avec l'inconscient en transe. En général, la personne, elle arrête de fumer pour peu que les conditions dont je vous ai parlé au début soient bien atteintes, remplies. Donc, si les conditions sont remplies, toute chose. Si la cigarette, alors, n'a plus d'intérêt pour vous et que c'est juste une habitude, alors ça va encore plus vite, vraiment. Et n'hésitez pas, parce que c'est une aide naturelle, il n'y a pas d'effet secondaire et qui peut vraiment faire la différence dans votre vie. Alors, selon les fumeurs, selon là où ils en sont dans leur vie, il peut y avoir besoin de plusieurs séances. Ça, c'est pas quelque chose de... Il n'y a pas d'attendu particulier là-dessus. C'est au besoin. Voilà, au besoin. En tout cas, ça fonctionne très bien à partir du moment où la personne est vraiment motivée à arrêter de fumer. Alors aussi, je demande un temps de ne plus trop faire la fête. Enfin, pas faire la fête, si, mais l'alcool. Il faut limiter l'alcool pendant quelques temps parce que l'alcool désinhibe et va
faire que votre motivation va se diluer, voire va disparaître. Donc, pendant un temps, il va falloir vraiment éviter ça pour que vous puissiez résister. Et puis, il faut annoncer la nouvelle à tout le monde. J'arrête de fumer. Et demandez du soutien à vos proches. Demandez à vos proches, à vos collègues, tout ça, pour qu'ils sachent en fait que vous êtes en train de faire ça et qu'ils ne viennent pas vous tenter. C'est important. Et puis, si jamais ils le font quand même, comme je dis toujours, bah, c'est une bonne info, parce que ça veut dire que ce n'est pas des vrais amis ou pas des gens très bien pour vous, puisqu'ils ils vous incitent à replonger. Et ça, c'est une info comme quoi ce n'est pas des gens qu'il faut garder dans son entourage. Voilà, donc je ne vous ai pas tout raconté, parce que la séance, elle dure 1 heure. Mais en gros, les grandes lignes, c'est ça. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, ou des commentaires, et j'y répondrai avec plaisir. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!